Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le marché des transferts continue de s'activer et on va revenir sur une information qui date de la semaine dernière. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont tous les deux re-signé d'un an chez Alfa Romeo et seront donc là en 2021. Un peu tardivement, l'écurie italienne a donc fait le choix de la continuité et à mon sens c'est à la fois un peu surprenant et un petit peu décevant. Surprenant car si Kimi était pressenti pour rester, ce n'était pas du tout le cas de Giovinazzi. Il y a 5 mois, 2 mois ou même 2 semaines, on pensait qu'il allait partir. Décevant car on peut avoir la sensation que plusieurs éléments s'alignaient et que c'était le bon moment pour faire quelques changements. Mais Alfa a donc décidé de ne rien toucher et justement c'est ça qui est intéressant à analyser. Commençons donc avec Kimi. Le Finlandais a décidé de prolonger son aventure en F1 d'une année. En 2021, il entamera sa 19e saison dans l'élite et continuera de chasser le record de longévité. S'il y a bien 23 Grands Prix l'an prochain, additionnés aux 4 restants cette saison, cela lui en fera 353, les 323 de Barrichello seront loin derrière et il se met à l'abri du retour d'Alonso. Lorsqu'il terminera 2021, Kimi aura 42 ans et son deuxième passage en F1 aura été plus long que le premier. Pour lui, c'est clairement génial. Comme il l'a dit, il ne s'est pas posé 36 questions, il voulait continuer, on voulait qu'il continue, alors il a signé. Straightforward, droit au but, pas de blabla inutile, on reconnaît bien Kimi. Et dans le fond, cette prolongation est logique de son point de vue. Il est très impliqué, il aime encore conduire, il vit pour ça, et on imagine qu'il a envie de vivre une dernière vraie saison avec Suzuka, avec Monaco, et avec encore l'envie de faire des résultats. La durée d'un an laisse penser qu'il veut s'offrir une vraie dernière en beauté. Ou alors il compte se lancer dans la nouvelle réglementation et là, c'est chaud. La nouvelle est également très réjouissante pour ses fans, aucun doute, pour les fans qui gardent une personnalité iconique et pour la Formule 1 qui garde un champion du monde et un produit très bankable. Bref, autant médiatiquement qu'émotionnellement, garder Kimi est une super nouvelle. Mais maintenant, on va se poser la question du côté sportif. Kimi méritait-il de rester ? Au premier abord, on peut se dire que la question est vite répondue, oui. Avec son expérience, son retour technique, sa capacité à nous sortir des coups dont seul lui a le secret, comme au Mugello ou à Imola, ou encore son implication au sein de l'équipe, le débat semble laisser peu de place au doute. On pourra discuter dans le détail de la qualité de la saison 2020 de Kimi, je suis d'ailleurs un des premiers à penser qu'elle n'est pas si incroyable que ça, mais force est de constater qu'il est une valeur sûre immense. Garder un Räikkönen volontaire, impliqué et positif qui a décidé lui-même de rester, c'est un coup exceptionnel. De ce point de vue-là, le choix de la stabilité se comprend parfaitement. Mais il y a quelques ombres au tableau. La première, Kimi se fait vieux et ne fait pas une différence incroyable avec les autres sur la piste. Autant sa saison 2019 était très bonne, autant la 2020 est plus discrète, voire même anonyme par moments. Le piètre niveau d'Alfa Romeo joue clairement dans le fait que Kimi ne semble pas apporter une plus-value monstrueuse, mais tout de même. À ce compte-là, on peut se demander quel est l'intérêt de le garder, d'autant plus qu'à moyen et long terme, il n'est pas intéressant. On peut même pousser un peu plus loin et se dire que vu les difficultés de son équipe, son expérience et son retour technique n'ont pas apporté beaucoup de positifs. C'est un jugement un peu hâtif, mais vous avez compris l'idée, le package global de Kimi n'apparaît plus comme une arme ultime. Et c'est d'autant plus problématique que sur le marché, tu avais deux gars capables d'assurer la transition. Perez et Hülkenberg m'apparaissaient comme des opportunités en or. Ils auraient totalement permis à Alfa de tourner la page Kimi au moment où elle commence à s'éterniser et à s'enliser un poil. Plus jeune, plus prometteur et peut-être plus rapide aujourd'hui, ils auraient mis l'équipe en sécurité. À voir s'ils retrouveront d'aussi bons profils au moment où il faudra réellement confier l'avenir à un nouveau pilote. Quand on avance tout ce que je viens d'avancer, on peut se demander si Alfa a eu raison de confier les clés du camion à Kimi. Non pas que je pense qu'il soit cramé et qu'il n'apporte plus rien, mais on commençait peut-être à arriver vers la fin et c'était peut-être le bon moment pour prendre un virage. Malgré toute la vague de négatifs que je viens de vous envoyer, je vais conclure cette partie sur Kimi en disant que sa prolongation se comprend totalement. Je pense que les questions que j'ai soulevées doivent être posées et que ce choix peut être contesté, mais au final, Kimi t'apporte quand même beaucoup de stabilité, de la confiance, de l'expérience et de l'expertise. Il te permet de rester dans le confort. Je trouve que son package global en a pris un coup, qu'il est moins rapide, qu'il fait moins la différence techniquement et que la situation d'Hülkenberg et Perez offre un timing parfait, mais Alfa fait le choix logique et rassurant de la stabilité.
Raikkonen est loin d'être cramé et apporte encore beaucoup en interne dans différents secteurs. Avec lui, tu t'offres une année de plus pour réfléchir à ton avenir tout en t'assurant que le travail sur la piste restera le même. C'est une manière de se sécuriser et de se solidifier, c'est un choix respectable. Au final, je trouve qu'on est dans une sorte de 50-50. Les deux camps ont de très bons arguments et au final, garder Kimi ou le virer, les deux visions s'entendaient parfaitement. Garder Kimi reste donc un super choix, même si ça pose des questions qu'il va falloir garder en tête. Qu'on soit d'accord ou pas avec la prolongation de Kimi, on peut tous s'accorder sur le fait qu'elle était attendue. Contrairement à celle d'Antonio Giovinazzi. En début d'année, ou même il y a 2 semaines, l'Italien était à peine considéré comme une option, mais au final, il en a été décidé autrement. Pourquoi, comment, quelles questions cela soulève-t-il? C'est ce à quoi on va essayer de répondre maintenant. Si on voyait Giovinazzi partir, c'était pour 2 raisons. Des petits jeunes toquent à la porte et son niveau ne fait pas rêver. Concernant les petits jeunes, on attendait clairement un membre de la Ferrari Driver Academy à sa place, Mick Schumacher, mais aussi pourquoi pas Aylot ou Schwartzman. Mais là, Ferrari a décidé que 2 talents resteront en Formule 2 et que celui qui montera ira chez Haas. C'est un choix osé. L'heureux élu devrait sûrement être Schumacher, à moins qu'Aylot ne remporte la F2 et encore. On pourrait se dire que c'est injuste pour Calum, mais d'un autre côté, il n'était pas attendu et ça lui laisse une saison pour se développer. L'an prochain, il mettra une pression directe sur Giovinazzi. Schwartzman, lui, a clairement besoin d'une 2e saison de F2, c'est bien pour lui que la place reste ouverte pour l'année prochaine. La vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi Ferrari ne fait monter qu'un seul pilote. Et à mon sens, c'est car ils estiment que seul Schumacher coche toutes les cases. Du coup, en partant de ce postulat de base, ça ne sert absolument à rien d'occuper une place de plus sur la grille. Autant laisser tes jeunes talents en Formule 2 pour éviter de les griller en Formule 1 et de te concentrer sur un seul prospect en Formule 1. Du coup, en partant de là, tu gardes Giovinazzi qui est bien installé chez Alpha. Cette stratégie permet aussi de garder un siège potentiel pour 2022. Imaginons que Schumacher monte en F1 cette année, l'an prochain on aura donc Aylot, Schwartzman et Armstrong, qu'il ne faut pas oublier, en Formule 2. Imaginons que Schwartzman devienne champion, et bien à ce moment-là, on sera bien content de pouvoir virer Giovinazzi pour faire de la place à Schwartzman, le champion. C'est mieux de faire ça plutôt que de lancer un jeune trop tôt et de le brûler. En fait, c'est l'inverse de ce que fait Red Bull. Mais si Giovinazzi continue, c'est aussi car on croit en lui et là arrive la question de son niveau. Depuis un long moment, l'Italien a le soutien indéfectible de Ferrari. Ancien membre de la FDA, le vice-champion de GP2 2016 avait remplacé Wehrlein pour 2 Grands Prix en 2017 avant de passer toute une saison en tant que réserviste, puis une autre sur la touche, faute de place à cause de l'arrivée de Leclerc. Malgré ça, sa cote et le soutien de la maison mère n'avaient pas failli et il a fini par obtenir son baquet en Formule 1 l'an dernier chez Alfa Romeo. Normalement, après 2 années au trou, on est cuit. Regardez De Vries ou Vandoorne. Eh bien non. C'est dû au fait que Ferrari a une académie qui marche vraiment bien et qui est très fidèle, très humaine, mais ça témoigne aussi qu'on croit au talent de Giovinazzi. Et là, après 2 ans sans réel éclat et alors qu'il y a du monde derrière, on continue de lui assurer sa place en Formule 1. Sincèrement, laisser autant de temps au vice-champion GP2 2016 alors qu'il ne nous a jamais impressionné, c'est fort. Dans tous les autres programmes, il serait déjà mort et Helmut Marko l'aurait déjà blacklisté en 2017. Et si Giovinazzi a autant de soutien, c'est qu'il a des arguments sportifs, à commencer par son expérience. 40 Grands Prix et 2 saisons complètes, ça commence déjà à être pas mal. Au sein d'Alfa Romeo, il participe beaucoup à la tranquillité de l'équipe, il ne sème aucun trouble, c'est facile de travailler avec lui. En plus, il ne commet quasiment aucune erreur et il ramène des points quand il peut. Il n'a pas manqué une occasion cette année. Dans d'autres termes, on pourrait même dire qu'il progresse. Sans que ça soit exceptionnel, on voit quand même la différence avec l'an dernier. Antonio s'est rapproché de Kimi dans beaucoup de domaines et ces 4 points arrachés sont vraiment de très belles factures. Prolonger un pilote avec qui tout marche et qui progresse, ça tombe sous le sens. Encore plus quand Ferrari décide que personne n'est réellement prêt à le remplacer et que Schumacher peut aller chez Haas. En fait, le problème de Giovinazzi, c'est surtout l'avenir. Il progresse, mais ça n'a rien de sensationnel et on ne sent pas en lui un pilote doté d'un talent surnaturel. En gros, on se dit que quand il atteindra le pic de sa carrière, il sera simplement un bon pilote de Formule 1. Et quand on fait ce constat, on se demande à quoi bon le garder. Hormis pour conserver un siège dans 1 an et avoir un peu de stabilité, que t'apporte réellement Giovinazzi? Vaut-il suffisamment le coup pour qu'on envoie Mick Schumacher galérer dans le bazar de Haas? L'Allemand se serait beaucoup mieux développé chez Alfa Romeo, mais à cause de Giovinazzi, ce n'est pas possible.
Et c'est là qu'on touche au point sensible de ce transfert. On a du mal à comprendre qu'Alfa Romeo et Ferrari fassent autant d'efforts pour conserver un Giovinazzi qui ne nous a jamais ébloui et dont on doute de l'avenir. Mais au final, vu qu'Ailott et Schwartzman ne sont pas prêts et qu'on apprécie son travail, son calme et sa stabilité, eh bien alors il reste. En plus, il est ce que j'appelle un pilote à double tranchant, ça veut dire qu'il te permet d'avoir les deux revers de la médaille. S'il se révèle et explose tout, alors Ferrari sera très contente de l'avoir conservé. Et de l'autre côté, s'il ne progresse pas et qu'il déçoit et qu'il doit quitter la Formule 1, personne n'en voudra à Ferrari et ils pourront aisément le remplacer par un jeune, plus talentueux et plus prometteur. Bref, c'est bénef. Au final, Giovinazzi est pratique et ses performances sont acceptables. Les deux combinés, on obtient un pilote qui garde sa place en Formule 1 sans trop de remous. Avant de conclure cette vidéo, je voulais faire un petit point sur le reste du mercato car il ne reste plus beaucoup de sièges à combler. Williams ayant confirmé Russell et Haas étant sur le point d'officialiser Mazepin et le vainqueur de la Formule 2, il ne reste en fait que 4 baquets. Celui de Mercedes devrait toujours revenir à Hamilton. Selon moi, ces déclarations sont surtout un moyen de mettre la pression. Je peux me tromper, mais pour moi, 2020 n'est pas le bon moment pour partir à la retraite. Celui d'Aston Martin est toujours celui de Stroll, là aussi je ne vois pas de débat. Le seul suspense restant est donc dans le clan Red Bull. Et encore, car chez AlphaTauri, on a bien compris que Tsunoda avait 90% de chance d'être l'heureux élu. Il restera donc un choix à faire, le nom du coéquipier de Verstappen. À l'heure actuelle, je dirais que Sergio Pérez est très bien placé, ce qui enverrait Alex Albon loin de la Formule 1. Bien, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Selon vous, garder Kimi était-il un bon choix? N'avait-il pas fait son temps? Et concernant Giovinazzi, que pensez-vous de sa prolongation? Et selon vous, quel peut être son avenir? Bien, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager et à vous abonner comme d'habitude. Je vous remercie du soutien sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, on se quitte avec la citation que m'a envoyée Enzo Ferrari. Je vous la lis. Tu n'as pas intérêt à faire de blagues sur Kimi Räikkönen, c'est mon dernier champion du monde. Ok. Bon bah, à bientôt.